Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui nous a appelés est fidèle. Oh, notre espoir, Père éternel, que la gloire, honneur te revienne à toi, notre Dieu. Reçois la gloire, honneur et la puissance à chaque instant. Gloire à ton nom, toi qui es notre espoir, notre Dieu véritable, redoutable, notre Père, notre Créateur. Que ton nom soit sanctifié, Jésus-Christ. Alléluia. La liberté, tu nous appelles. Oh Seigneur, toi qui nous as appelés, Seigneur, pour ton œuvre. Tu es notre seul espoir, Seigneur. Père éternel, reçois la gloire à chaque instant. Que ton nom saint soit sanctifié, glorifié sur la terre comme au ciel. À chaque instant, que ton nom saint soit béni, élevé, glorifié sur la terre comme au ciel. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour, pour l'esprit. Tu nous as franchis pour la liberté. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta gloire. Oh, ceinture, armure, chaussures, bouclier, casque, ainsi que ton épée, Seigneur. Javelin, non pas tes amis. Au nom de Yeshua Yamashi. Quiconque s'élèvera contre nous tombera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi soit-il. Dieu de gloire, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui nous donnes, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Toi qui nous donnes, Seigneur, la force, la puissance. Toi qui nous donnes, Seigneur, l'eau. Oh! Je t'adore, mon roi. Amen. Merci et gloire à ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur. Oh, Seigneur. Jésus est mon seul espoir. Jésus est mon seul espoir. Jésus-Christ est mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Seigneur, tu es mon seul espoir. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'accroche à toi. Car tu es mon créateur, mon rédempteur. Oh, Seigneur. Yom de télémaka mutasuka. Yom de ogange là-bas, on est sur la zone retrouvée, banana, oh, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Voilà pourquoi je m'accroche à toi. Jésus. Père, j'ai béni ta parole. Fais-nous encore manger, Seigneur. Fais-nous grandir. Je n'ai craint aucun mal. Car mon Dieu est avec moi. Amen. Peu importe les situations, peu importe les moments difficiles, Seigneur, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es unique. Tu es véritable. Oh, notre Seigneur, notre souverain sauveur. Merci, Seigneur de gloire. Bato akoki kobwakisa yo, bato akoki kobosana yo, na yo bosanaka motu te, bosanaka biso te. Oh, le véritable. Bim, sois béni. Alléluia. Jésus est mon seul espoir.
Jésus-Christ est le sel de ma vie. Bato bakoki kobwaka yo kasi kobosana Yesu na yo te grâce. Bato bakoki kobakisa yo kobosana Yesu te freedom. Bato bakoki kobwaka yo kasi kobosana te norciel. Bato bakoki kobwaka yo makati kobosana te. Jésus, Jésus est mon seul espoir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es notre seul espoir. Amen. Mes bien-aimés, dans la parole, nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Nous allons lire la parole. Il te suffira d'être courageux et fort et observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. T'a transmis, en fait. Un verset où t'a transmis. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit, alors tu mèneras bien tes projets et ils réussiront. Dans le Seigneur, mes bien-aimés, la Bible est en train de nous dire de ne jamais oublier Dieu, de ne jamais oublier la parole de Dieu. Parce que autrement, c'est la perdition. Plusieurs d'entre nous ont perdu Dieu parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Bien-aimé, abandonner la parole de Dieu, c'est abandonner Dieu. Et c'est mettre à l'écoute des gens, des hommes. C'est la pagaille. Vous risquez gros lorsque vous mettez votre confiance à n'importe qui. Comme cette chanson qui vient de finir tout à l'heure, ça parlait Jésus-Christ est mon seul espoir. Oui, mettons notre confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui n'abandonne jamais, qui ne délaisse jamais. Mais combien les gens de ce monde peuvent te flatter, peuvent te tromper facilement. Parce que vous mettez votre confiance aux gens de ce monde. Bien-aimé, c'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Là-dessus, j'aimerais parler, comme la Bible nous a dit, avec la sagesse, comme des grands. Combien de nos jours aujourd'hui, nos peuples sont dans la perdition? Combien? Des familles divisées. Pourquoi? Parce que nous voulons trop écouter n'importe qui nous dire n'importe quoi. Alors que la Bible nous dit, nous sommes tous les jours face au danger. Tous les jours. Nous ne savons pas comment est-ce que la journée va terminer. Nous ne maîtrisons rien. Mes frères et sœurs, nous devrions faire attention. Nous devrions faire très, très attention. Nous devrions mettre notre confiance à celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, c'est-à-dire Dieu. Si Dieu t'écoute, tu seras
exaucé. Si Dieu te voit, tu seras protégé. Si Dieu te protège, tu seras béni. Et combien d'entre nous aujourd'hui, combien nous sommes dans la perdition à cause, nous mettons notre confiance na Yaya, nous mettons notre confiance na Bokilo, nous mettons notre confiance à quelqu'un, na pasteur. Pasteur lui-même, il est en train de chercher la vie comme toi, de sauver sa vie comme toi. Il cherche à sauver sa vie comme toi. Pendant que toi, tu t'écartes de la parole. Tandis que la Bible nous dit de ne pas nous éloigner de cette parole. Parce que lorsqu'on s'éloigne de cette parole, nous sommes dans la perdition totale. Nous allons nous mettre nos oreilles à n'importe qui, croire à n'importe qui, nous dire n'importe quoi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on se retrouve dans la perdition. Comme la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous devrons connaître qui est notre Dieu. Qu'est-ce qui nous fait notre Dieu? Bien-aimés, là nous allons nous en sortir. Nous allons vraiment avancer et s'en sortir. Mais quoi entre nous aujourd'hui, ils courent toujours derrière les pasteurs. Oh père, namoni boye, nalina salanimi. Mais tu penses que c'est pasteur qui est ta solution? Tu penses que tu vas réussir parce que pasteur il est derrière toi? Autrement, je vais dire aussi à certains pasteurs, vous les faux pasteurs, je m'adresse à vous parce que c'est très important. Laissez le peuple de Dieu dans la parole. La Bible nous dit, Moïse a écrit ses écrits pour que le peuple de Dieu soit instruit. Mais pourquoi vous leur fermez la porte? Pourquoi vous ne leur montrez pas la parole? Pourquoi vous voulez qu'ils viennent d'après vous? Même dans les temps de la loi, dans l'ancienne alliance, n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, les gens ils sont dans les temps de la grâce, vous bloquez tout le monde. Si vous voulez aider les gens, aidez-les à prier. Dites que non, la parole, il faut lire la parole. Pratiquez la parole. La Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Regardez bien aimé. Quand je vois la parole près de ma bouche, quand je regarde, je parle, je lis. Quand il lit, le fait de lire la parole, ça rentre en toi parce que tu l'entends, parce que tu le vois. Mais un faux pasteur qui connaît ni la parole, les Écritures, vous allez courir croyant que non, c'est la personne qui va vous délivrer, c'est la personne qui va vous... Si c'est un bon père, tant mieux, vous serez peut-être sauvé. Mais si vous courez derrière les charlatans comme aujourd'hui on voit dans nos jours, comme il se passe chez moi, au Congo par exemple, tout le monde est pasteur. Tu ne peux pas traverser une rue sans trouver un pasteur quelque part. Bien-aimé, ne blaguons pas avec la parole. Toi qui emprisonnes le peuple de Dieu, toi qui veux prendre en otage le peuple de Dieu, toi qui commences à jouer avec le peuple de Dieu pour faire ton gain, pour gagner ton argent. Voilà pourquoi tu utilises le peuple de Dieu comme tes caoutchoucs. Et vous, peuple, que nous dit la parole? Je vais relire la parole. Josué 1, verset 7. Il te suffira d'être courageux. La Bible nous dit, il te suffit d'être courageux. Donc, ça veut dire, il te suffira d'être courageux. Sois courageux, prends la parole, lis la parole. N'allez pas vers les faux pasteurs toujours. Oui, pasteur, prie pour moi. On n'est plus dans ce temps-là. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Moukolo, oh, Kimambangu, oh, pasteur, ah. Est-ce que la Bible nous dit que va vers un pasteur, voilà, que cette parole n'éloigne pas de la bouche de ton pasteur? Mon peuple périt faute de connaissances.
Voilà pourquoi ces pasteurs-là, lorsque vous venez comme ça, ils commencent à vous tromper. Ils commencent à jouer avec vous. Ah oui, vous avez mari de nuit. Ah, vous avez esprit des morts. Ah, vous avez... Mais esprit des morts, nous en avons tout le temps. Nous sommes en permanence, toujours, lorsque nous sortons, il y a toujours des esprits des morts, des esprits des méchants qui nous... Est-ce que les esprits méchants, les gens qui ne vous aiment pas, ils ne vous veulent pas la mort? Et ils ont quel esprit? Ils ont quel esprit? Les démons, les sorciers, lorsqu'ils viennent vous envoûter pour vous ensorceler, c'est pas ça l'esprit des morts. L'esprit des morts, ils sont partout. Lorsqu'un pasteur il dit à quelqu'un, oui, tu as un esprit de mort, mais lui-même aussi il a un esprit de mort. Il n'y a pas d'esprit de mort qui le chasse aussi. Au moins qu'il soit un pasteur sorcier. Tout le monde est permanence vers la mort. Nous sommes près de la mort tous les jours. Tout près de la mort. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a mis des anges auprès de nous, auprès de ses enfants. Nous en avons des anges. Voilà pourquoi nous sommes en permanence protégés. Voilà pourquoi, même lorsque ces esprits-là, ils s'approchent de nous, ils ont peur de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Les anges de l'Éternel, ils sont toujours là, campent tout autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Là-dessus, je vais éclaircir encore. Les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. La Bible ne nous dit pas, les anges de l'Éternel craignent tout autour de ceux qui vont à l'église. Ceux qui font l'hypocrisie. Non. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire, il faut craindre l'Éternel. Quand vous connaissez dans la loi de la parole de Dieu que aimez-vous les uns les autres, tu aimes les autres, tu protèges ta famille, tu aimes tes amis. Mais c'est ça l'accomplissement de la parole. Combien d'entre nous, ils se retrouvent dans des églises? Mais mais à combien déjà pasteur? À combien ils poser beaucoup? Toi, tu es déjà devenu pasteur alors que tu n'étais pas encore converti. Voilà les problèmes. Les problèmes qu'on se retrouve dans le pays, tous les pasteurs est belé, oyo, baza non ba pastek. Non, a commis à changer a comme à paille, a commis maman pasteur. A outil à pasteur, maman pasteur. C'est trop et trop et trop. Voilà pourquoi il y a trop de dégâts. La Bible les appelle en tant des faux prophètes, des faux pasteurs. Ceux qui t'obéissent, oh, tozoloba. Mais, franchement, bien aimé, toi réfléchir. Réfléchissons un peu. N'est-ce pas que si franchement au Congo, il y avait des bons pasteurs, même les présidents qui sont au Congo, ils n'allaient jamais se comporter de telle façon. Même les sorciers, tous les sorciers qui sont au Congo, ils n'allaient jamais massacrer les peuples de cette façon. Ce qui prouve que nous n'avons pas de bons pasteurs. Nous en avons beaucoup de pasteurs charlatans. Y compris partout. Que cela soit aussi, c'est pareil. Que ce soit, par exemple, au Cameroun, toute l'Afrique là. Nous n'en avons pas de bons pasteurs. Frères et sœurs, c'est la vérité, je vous dis la vérité. Peut-être, hein, certains vont calminer, ah, lui, il parle des faux pasteurs, ils aiment. Mais oui, je ne les aime pas. Parce que. Je n'aime pas les faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs, ils sont en train de nous troubler. Ils sont en train de nous fermer la porte, comme la Bible dit. Ils savent qu'ils ne vont plus rentrer. Parce que leur nom s'est déjà rayé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bloquer les autres pour qu'ils ne rentrent pas aussi. Voilà pourquoi lorsque vous allez chez un faux pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut prier pour vous, il veut vous manager, il veut vous coacher, il devient votre coach. C'est comme dans le football. C'est comme dans le pasteur à football. Alors,
Si tu es un vrai pasteur, lorsque quelqu'un vient vers toi, je n'ai pas dit que tu ne peux pas prier pour lui. C'est bien de prier pour lui. Bravo, tu as bien fait. Mais envoie-lui vers la parole. Parce que la parole nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta face. Mais combien d'entre nous, aujourd'hui, combien de nous, combien de mon peuple, je vais dire mon peuple, parce que je ne vais pas m'adresser à tout le monde. Tout le monde connaît que non, peuple congolais, c'est un peuple qui prie beaucoup. Mais oui, d'accord, on prions beaucoup, nous prions. Combien d'entre nous, ils ont déjà lu la Bible depuis le matin? Combien? Puisque la Bible nous dit, médite-la jour et nuit. Beaucoup, ce sont des pasteurs. La Bible, Moussika. Nuit et jour, médite la parole de Dieu. Comme ça, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux djiki, tout ça là, ils ne viendront pas pour t'emmerder, frères et sœurs. Ils ne viendront jamais pour t'emmerder. C'est votre frère. Je ne suis pas un pasteur, je suis juste votre frère. Voilà. J'ai une colère sainte quand je vois mon peuple en train de se faire massacrer par des loups ravisseurs là. Ils veulent tellement votre pognon, votre argent. Voilà. Ils vont vous embobiner dans tous les sens. Oui, Osana Marie de nuit, Osana Niniboé. Mais ces esprits-là, ils sont toujours là en train de nous emmerder. Nous savons très bien. Qui est-ce qui n'a pas cet esprit qui les possède? Nous sommes toujours possédés, comment dirais-je? Nous sommes toujours combattus dans tous les sens. Mais apprenez les gens à prier. Mais non pas leur faire peur. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Leur boulot, qu'on parle sabat. Ah, namoni esprit de mort, namoni lokoboy. Tout ça, c'est pour vous faire peur. Et avec la peur, vous savez comment est-ce que l'homme raisonne? La peur. L'homme, lorsqu'il a peur, il raisonne tout ce qu'il peut faire. Même si c'est des choses qu'il ne peut pas faire, il peut faire. Il peut tout faire. Même des choses qu'il ne peut pas faire, il va faire. Voilà. Je n'ai même pas noté. Voilà. 20 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'oblige personne. La parole n'oblige personne. Mais la parole est faite pour nous. Nous qui, les courageux, les gens que nous prenons la parole et de lire la parole comme la parole nous dit, de nous efforcer. Nous devrions être forts. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Tu vas y arriver. Fortifie-toi. La Bible ne nous dit pas d'aller chez les pasteurs pour qu'on soit fortifié. Bien aimé, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas aller chez les pasteurs. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais seulement de nos jours, il y a trop de pasteurs qui sont en train de nous troubler pour rien. Ils ne veulent pas que le peuple connaisse la parole. Ils ne veulent pas. C'est un trouble. C'est un trouble, frères et sœurs. Mais lorsque vous prenez votre parole, vous les lisez chez vous, pourquoi ces pasteurs-là, ils ne disent pas, non, prenez le temps de méditer la parole. La parole nous dit de méditer jour et nuit, en famille, entre amis. Partagez la parole. Mais lorsque vous trouvez peut-être quelqu'un pour partager la parole, ce sont des pasteurs-là qui vont toujours vous égarer. Voilà pourquoi moi je les appelle avec leur nom, les loups ravisseurs, les faux pasteurs. Pasteurs, c'est même pas des pasteurs, ce sont des pastèques. La parole nous dit, il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmis, t'a prescrit. Moïse, il a écrit la parole de Dieu
Dieu lui a mis la parole dans la tête et Moïse nous a transmis la parole. Donc aujourd'hui, si nous lisons la parole de Dieu, grâce à tous ces géants, enfin, je vais dire les géants, à tous ces grands qui étaient avant nous, qui ont fait du bon boulot. Est-ce que Moïse t'a empêché de lire la parole? Moïse t'a aidé de lire la parole. Dans ta prière, tu ne remercies même pas que, ah Moïse, même si je ne te vois pas, merci pour la parole, pour le travail que tu as fait. Mais tu préfères remercier celui qui t'écarte de la parole, les faux pasteurs. Je ne vous écarte pas de la parole. Je sais que vous allez peut-être profiter pour me lapider là-dessus. Ah, il se prend pour qui? Je me prends pour moi-même. Mais seulement je vous dis, frères et sœurs, lisez la parole. Vous allez croître, vous allez grandir. Il n'y aura pas de fanfarons qui vont venir vous chambouler dans tous les sens. Nous ne sommes plus dans ce temps-là, voilà, de se confier à n'importe qui. Nous devrons faire très attention. La parole est pour nous. La parole n'a pas été faite pour les cafards, pour les cacher. Non, la parole a été faite pour nous. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'aimerais même pas tarder là-dessus. Je pense que le message est passé. Comme il est écrit en fait. Pour réussir dans ta vie, la Bible nous dit, il y a des secrets. Il faut méditer la parole nuit et jour. Nuit et jour. Donc ça veut dire, médite-la nuit et jour. Cette parole, c'est une parole de vie. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu parles de la parole de Dieu, comme la Bible nous dit, qu'il ne t'éloigne pas de ta bouche. Donc ça veut dire, à chaque fois que tu es en train de prononcer cette parole, ce sont des prières. À chaque fois que tu es en train de déclarer cette parole, ce sont tes bénédictions que tu es en train de déclarer. Ce sont tes prières que tu es en train de faire pour ta vie, pour ta famille, pour ta progéniture. Bien-aimé, j'interdis personne d'aller voir un pasteur ou un musicien ou un ganga, je ne sais pas quoi, qui que ce soit. Mais ces gens-là, très souvent, ils cachent la parole pour vous raconter des conneries. Je vous dis la vérité. Ils vous racontent des conneries. C'est simple. Ils vous racontent des choses que vous voulez croire. Et ensuite, vous leur donnez de l'argent. Mais nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ce temps-là est déjà passé. Alors, il faut arrêter tout ça. Il faut sortir au milieu d'eux. Voilà pourquoi la Bible nous éclaircit encore là-dessus. Nous ne devrons même pas traîner avec eux. Parce que nous risquons de rater le paradis à cause d'eux. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. 30 minutes, je m'arrête ici. Frères et sœurs, que cette parole vous couvre, que cette parole vous réveille, que cette parole vous protège, vous bénit. Vous ignorez la parole de Dieu. Approchez de la parole de Dieu. Cherchez Dieu dans les Écritures. Vous allez trouver Dieu. Mais si vous voulez courir derrière les pasteurs pour aller chercher Dieu, pour aller trouver Dieu, vous n'allez jamais trouver Dieu. Oh, quelle belle onction. Mais pendant que l'onction est ça déjà, il fallait profiter. Voilà, il faut profiter pendant que le temps est juste. Voilà. Quelle belle parole. Écoutez bien le verset 8. Répétez sans cesse les enseignements. Répétez-les sans cesse, ces enseignements. Répète-les, répète-les, répète-les sans cesse. Plus que tu es en train de répéter, plus que tu deviens mûr. Plus que tu vas même dépasser les pasteurs là. Pourquoi tu vas les dépasser? Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va commencer à te visiter. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il te visite, il te visite, ton étoile brille. Ton étoile brille. Pasteur Wanakaka, lui, le faux pasteur là, c'est lui qui va devenir jaloux de toi. Parce que quand il va te voir briller, comment dire? Là, j'ai même prophétisé.
Quand il va te voir briller, il va chercher à te brûler. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce sont des lourds ravisseurs. Un vrai pasteur ou un bon homme de Dieu, lorsque quelqu'un il vient vous voir, envoie-lui vers la parole. La parole, Moïse nous a prescrit cette parole pour que ça ne s'éloigne pas de nos bouches. Parce que là-dessus, nous en avons des bénédictions. Là-dessus, nous en avons des protections. Là-dessus, nous en avons des prières. Là-dessus, nous en avons tellement de dons. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. C'était votre frère Elbrun. Juste une petite courte exhortation d'encouragement pour ceux qui cherchent Dieu. Ne courez pas trop, ne vous fiez pas, ne faites pas trop confiance aux hommes. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez un pasteur, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est à vous de savoir quel pasteur il faut discerner. Qu'est-ce qu'il vous dit ce pasteur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Si c'est pour vous faire peur, mais il faut partir. La parole de Dieu n'est pas pour nous faire peur, ni pour nous faire perdre. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Un vrai pasteur, il est là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Un vrai pasteur, il est là pour te transmettre des bénédictions. Un vrai pasteur, il est là pas pour te faire peur. Aujourd'hui, au Congo, nous en avons que des pasteurs qui te sortent des bulles dans le corps. Mais comment tu peux sortir des bulles? Ça, ce sont des choses de magiciens. Tu sors des cafards sur les gens. Mais comment cafard il peut vivre sur quelqu'un? Alors, tu l'as caché comment? Ça, ce sont des choses qu'on voit chez les magiciens. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, vous faire des choses comme ça, dites-vous que ce sont des magiciens. Parce que Jésus-Christ, on a vu Jésus-Christ là où il a prié chez quelqu'un, où il a guéri quelqu'un, voilà, et Jésus-Christ, il a sorti des barres de fer, il a sorti des bois. Non. L'esprit, bien aimé, l'esprit quand même, hein? Comment pourquoi ça a trompé, je sais. L'esprit, ça ne se voit pas. Si vous fermez les yeux, vous risquez de voir l'esprit. Si vous fermez les yeux, parce que vous aussi, vous en avez un esprit. Alors, lorsque vous fermez les yeux, j'ai dit, les yeux charnels, lorsque vous fermez vos yeux, du coup, boum, vous basculez dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, risquez de rencontrer l'esprit. Voilà pourquoi lorsque nous dormons, notre esprit, comme l'esprit, ne dort pas. Parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort pas, l'esprit n'a pas de limites de temps, non. L'esprit est tellement rapide, l'esprit est tellement puissant. Mais seulement si vous savez pratiquer, si vous maîtrisez votre esprit, vous allez être costaud. Mais la plupart d'entre nous, ils sont toujours là, des esprits faibles. Voilà, lorsque vous en avez des esprits faibles, eh bien, on vient vous dérober, on vous dérobe tout, voilà, on vous fait croire n'importe quoi, parce qu'il y a un autre esprit qui vous a pénétré, il y a un autre esprit qui vous dirige. Voilà encore une révélation. Quelque chose qui me revient souvent, mais je vais répéter ça, peut-être encore juste pour une minute et je coupe vidéo. Bien aimé, nous sommes comme des voitures. Nous sommes comme des voitures. Alors, l'esprit, c'est comme nous. Nous sommes comme des voitures. L'esprit, c'est comme nous. Hey. J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Ça veut dire une voiture sans quelqu'un, la voiture ne peut pas bouger. C'est comme vous. Si vous n'avez plus l'esprit en vous, donc vous êtes un corps mort. Donc il vous faut un corps pour bouger la voiture. C'est comme il vous faut aussi un esprit pour que votre corps bouge. Vous voyez? C'est ça en fait. Nous sommes comme des voitures. Je n'ai pas dit que nous sommes des voitures. Parce que la voiture, ça a triché un peu l'homme. Donc ça veut dire que nous sommes comme des voitures. Donc pour qu'une voiture bouge, il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà pourquoi on dit qu'il faut un faux chauffeur. Parce qu'il conduit mal. Il conduit comme un fou. Voilà pourquoi on dit que cet homme, il est possédé. Parce qu'il conduit mal son corps. Voilà. Bref,
Que Dieu vous bénisse. Tout est bon pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Sozana Yesu bien, mais Sozana Yesu te Zamouboulou. Parce que, les amours scoop, les a pour Nabana Nzambe quoi. Que Dieu vous bénisse. C'était Elbrun, votre frère de Brinch. Je vous aime de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Croissez vraiment dans le Seigneur. Vous allez croître. Voilà, c'était la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Tout est bon à tout le monde. Bonne soirée.